Alors d'abord, pour revenir à la qualité, pendant des années, on a considéré la qualité des soins comme la qualité des process. Et quand on regarde la certification des établissements de santé, ça a été beaucoup des évaluations de la qualité des procédures. On a beaucoup parlé aussi de la sécurité des soins, qui est un enjeu. On a quand même très peu avancé le sujet de la pertinence des actes et des parcours. Donc, moi, je veux clairement, aujourd'hui, que la pertinence soit évaluée. Parce que je suis persuadée, et tout le monde le sait, qu'un grand nombre d'actes sont inutiles, sont redondants. Je ne parle pas, évidemment, parce que parfois on m'entraîne sur ce terrain-là, je ne parle pas du fait de faire un scanner qui revient normal. Ce n'est pas ça. Et il peut être tout à fait légitime de demander un scanner et qu'il revienne normal, fort heureusement. Ça n'est pas de ça. Comment procéder, alors? C'est toujours la question de procéder. Ça nécessite effectivement des recommandations claires sur les bonnes pratiques. Et ça nécessite également que ces recommandations soient suivies de quelques indicateurs de qualité de parcours qui permettront ensuite aux professionnels de s'évaluer sur la qualité du parcours qui est proposé. Aujourd'hui, j'ai trouvé, en étant à l'HAS, que les recommandations étaient trop éloignées des indicateurs de qualité. Et j'ai souhaité rassembler quelque part dans un même mouvement le travail qui était fait par les commissions et par les groupes de travail entre ce qu'est un parcours de soins, ce qu'est une bonne pratique et comment on évalue cette bonne pratique à la fin, parce qu'il va falloir être en capacité d'évaluer les bonnes pratiques sur le terrain ou les bons parcours. Autre question très, très importante sur les parcours, c'est les territoires. Est-ce que vous êtes favorable, et si vous l'êtes, comment vous pourriez faire, à une responsabilité territoriale, une responsabilité populationnelle, pour que sur un territoire, chacun ait accès au système, aux médecins, aux professionnels dont il a besoin, et qu'il y ait une sorte de maillage. Et vous avez parlé de ça à Cahors, c'était sympa Cahors? Pas trop. C'était intéressant, c'était très intéressant. Non, en fait, ce que je sens des territoires, c'est une urgence immense, une attente immense. Je crois que la fracture territoriale dans le champ de la santé n'a jamais été aussi grande. Et d'ailleurs, on l'a vu dans un sondage récent, la santé, pour la première fois, devient la deuxième préoccupation des Français après l'emploi. Je crois qu'on n'a pas vu, en tous les cas, pas tous vu, à quel point aujourd'hui il y avait une inégalité territoriale d'accès aux soins. C'est criant, les maires ne parlent que de ça, les départements ne parlent que de ça. C'est une urgence. Donc, il veut d'ailleurs que les médecins soient obligatoirement dans certains territoires. Je pense qu'aujourd'hui, notre système de santé, tel qu'il est organisé, n'est plus au rendez-vous de l'attente des Français, mais n'est plus au rendez-vous de ce qu'on doit aux Français. Parce qu'ils cotisent tous pour la sécurité sociale et à l'arrivée, ils n'ont pas le service rendu attendu. Donc, j'ai parlé de ça avec les fédérations hospitalières et les syndicats médicaux pour dire qu'il fallait tous autour de la table qu'on considère que nous avons une responsabilité territoriale. On ne peut pas, chacun individuellement, faire notre petite pratique isolée dans son coin sans se dire collectivement, parce que évidemment à l'échelon d'un professionnel, c'est pas à lui de couvrir le territoire, mais collectivement, comment est-ce qu'on rend service à une population qui est dans un désert médical, parce qu'il y en a de plus en plus. Et qui sera chef d'orchestre? Les ARS avec les élus et les professionnels. Je veux que tout le monde se mette autour de la table. Je pense par exemple que les contrats locaux de santé, qui sont un outil d'interface entre les élus, les professionnels et l'ARS, sont le bon outil pour réfléchir autour d'une table avec les trois parties prenantes à comment organiser une prise en charge correcte d'un territoire avec tous les leviers qu'on a proposés et tous les outils qu'on a proposés dans le plan territorial d'accès aux soins qu'on a présenté en octobre. Et en évitant les doublons, les MAIA, les CLIC, les CPTS. En simplifiant le paysage, je suis frappée du millefeuille en arrivant dans ce ministère, du nombre de couches, du nombre de dispositifs qui sont à la main des territoires. Nous devons simplifier, c'est vraiment... D'ailleurs, je me suis astreint, et je l'ai dit à toutes les équipes, à ne créer aucune structure nouvelle en arrivant dans ce ministère. Vous avez un monsieur ou une madame simplification dans votre cabinet? Nous réfléchissons à lancer une mission sur la simplification parce que c'est indispensable aujourd'hui. Sincèrement, je ne peux pas décrire aujourd'hui l'ensemble des outils à disposition des territoires, tellement ils sont nombreux. Je crois que nous avons besoin de simplifier. On n'est pas à la fois une personne atteinte d'un cancer et une personne atteinte d'un Alzheimer et une personne âgée. À un moment, il faut que tous les acteurs autour de la personne soient en capacité de se parler. Dans le cadre